comment recevoir la Torah? Parce que vous savez que la Torah, Akadosh Baruch Hu nous la donne, mais nous on a des anticorps. On a des forces en nous qui ont une tendance à rejeter la Torah. On a aussi des forces qui nous poussent à accepter la Torah, mais on a également des pulsions qui nous font rejeter la Torah. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Regardez, dans la Gemara de Baba Batra, page Aïn Dalet 74, le texte est dit comme ça. Rabba Baba, vous connaissez, c'est Agadot de Rabba Baba Chana. Rabba Baba Chana, il dit comme ça. Écoutez bien le texte. Il se promène avec un Ishmaéli, un Taïaï, un commerçant arabe, et il lui dit Amar leta arvelecha ar Sinai. Ok? Il lui dit, alors, bon, non, en fait, c'est pas un arabe non, c'est pas un arabe, je m'excuse. Hein. Il y a un arabe qui se balade avec Rabba Bachana, il dit Amar leta arvelecha ar Sinai. Montre-moi leur Sinaï. Rabba Bachana, il demande, il se promène dans le Sinaï, dans les déserts du Sinaï, et il lui dit montre-moi le mont Sinaï. C'est à l'endroit où on a reçu la Torah. Azlé, ils ont été ensemble, Chazai, et ils sont arrivés au mont Sinaï. Bien longtemps, c'était 2000 ans après le don de la Torah, Rabbi Yosef. Regardez-moi, Rabbi Yosef. D'accord, 2000 ans après le don de la Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils voient leur Sinaï. Et là, le texte nous raconte qu'ils voulaient s'approcher du Sinaï, ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Arve lechar Sinaï, Azal Azle, Chazai de Adrale Akrava. Et il a vu qu'autour du Har Sinaï, il y avait des scorpions. Akrav, en hébreu, ça veut dire un scorpion. Mais ces scorpions-là, ils avaient une forme très spéciale. Mais Kaima qui Chamri Chavarte. Ils ressemblaient à des ânes blancs. Incroyable. Shamati bat kol, sheomeret oili shenishbati, ve'achshav shenishbati, mi meferli. Bon. Il a entendu une voix céleste qui lui dit dommage que j'ai juré. Bon, si c'est compliqué, c'est de quel serment il s'agit, on ne va pas entrer là-dedans. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Quelqu'un il veut rentrer au mont Sinaï, et le texte nous dit qu'il était entouré de scorpions, de Akravim. Quel est le sens de cette image? C'est une image en fait. De quoi il s'agit ici, Rabbi Yosef? Est-ce que vous avez une idée? C'est quoi ces Akravim? Vous savez, non? Est-ce que vous savez? Je vais vous dire, Akravim, ça vient de la chambre Oker Rav. Akrav, ça veut dire Akar Rav. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une pulsion négative d'autodestruction de l'homme qui empêche, qui fait que quand un homme il s'approche pour étudier la Torah, il a une pulsion intérieure qui l'empêche de recevoir la Torah. Akar Rav, ça veut dire il arrache les paroles des rabbanim. Akar Rav, il arrache les paroles des rabbanim. Et donc, ici, il faut savoir que quand vous vous approchez de la Torah, quand vous voulez écouter un cours de Torah, quand vous voulez essayer de vous approcher d'un Rav, quand vous voulez essayer d'être Meshamesh Atamit Racham, il faut savoir qu'il va y avoir en vous-même une pulsion que vous ne contrôlez pas, qui est inconsciente en vous, qui va vous donner l'envie de vous détourner de ce Rav, de s'éloigner de ce Rav, de s'éloigner de cette Torah que vous recevez. Il faut savoir que ça existe. Chez chaque juif, on a cette pulsion-là. Par exemple, le Yetzer Hara de Bitul Torah, même un Bachor Yeshiva qui étudie la Torah, la première pulsion qu'il a, c'est de ne pas écouter le Rav quand il parle. Pourquoi? Parce qu'il y a une pulsion intérieure, c'est ça le Akrav. Quand Kadosh Baruch Hu, vous savez, Rabbi Yocham, il dit quelque chose de très fort. Il dit, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, il dit, Rabbi Yocham, le Rav de Rav Wolbe, il dit que si on n'avait pas reçu la Torah, on n'aurait jamais pu faire, le peuple juif n'aurait jamais pu faire le veau d'or. C'est-à-dire que la Torah, c'est une puissance. Ça donne une puissance. Quand quelqu'un devient Talmid Chacham, quand quelqu'un grandit en Torah, quand quelqu'un devient de plus en plus religieux, et ben même ses pulsions négatives, elles grandissent avec lui. C'est quand un homme grandit, il grandit avec lui. Il grandit. C'est que je vais vous raconter un midrash qui raconte que mon cher Rabbeinu, il voulait entrer en Eretz Israël. Et Dieu ne l'avait pas laissé. Il a dit tu ne peux pas entrer en Eretz Israël. À cause, bon, il avait fait pour plusieurs choses, pour mes rivins, enfin, pour plusieurs raisons. Mais il ne voulait pas entrer. Il ne voulait pas que mon cher Rabbeinu entre en Eretz Israël. Mais en échange, il a dit, il avait de la peine, Dieu, que mon cher Rabbeinu souffre tellement, parce qu'il voulait vraiment entrer en Eretz Israël. Il dit, en échange, je vais te faire voir Eretz Israël de loin. Je vais te faire même voir l'avenir. Et il dit même, je vais même te montrer, après ta mort, quelle est pendant ta vie, c'est-à-dire juste les derniers mois de sa vie, je vais te montrer ton Yetzer Hara. Je vais te montrer ton Yetzer Hara, toi. Et mon cher Rabbeinu, quand il a vu son Yetzer Hara, le Midrash il raconte, il a eu très très peur.
Quand Moshe Rabbeinu, il a pu avoir très peur. Parce que Moshe Rabbeinu, quand il grandissait, même son Yitzhara, sa tendance vers le mal, elle grandissait avec lui. Vous comprenez? Et donc, en fait, quand le peuple juif, il avait le veau d'or, cette azout-là, ce culot qu'il a eu de faire le veau d'or, en réalité, c'est venu aussi par la puissance que la Torah lui a donnée. C'est-à-dire que quand un homme il étudie la Torah, il faut qu'il sache. Quand un homme il rentre dans les mitzvot, il faut qu'il sache que la Torah, elle te donne une puissance. Elle te rend puissant. Mais cette puissance, si tu ne sais pas l'utiliser, si tu n'es pas Mishamesh et Tamidei Chachamim, si tu ne t'approches pas de Rabbanim qui te montrent le chemin, tu peux l'utiliser dans le mauvais sens. Et il faut savoir ça. C'est la Torah, c'est quelque chose qui est très puissant. Mais cette puissance, si tu ne sais pas l'utiliser, elle peut t'entraîner dans les mauvais chemins. Vous comprenez un peu ça, ce que je dis? Il faut savoir, c'est très important. La Torah, c'est puissant. Et ici, en fait, quel est le message de cette Gemara dont on parle ici? C'est qu'il y a une tendance qu'on appelle quoi, Hazarout. Que Akadosh Baruch Hu, il fait que l'homme, il a une tendance à être étranger à lui-même. Cette tendance-là, comment on fait pour la corriger? Alors le texte, il continue et dit que ces scorpions, ils ressemblaient à des ânes blancs. C'est quoi des ânes blancs? Âne, en hébreu, c'est chamor. Chamor, ça vient de la racine chomer. Chomer, c'est la matière. Le blanc, c'est une matière. Le blanc, c'est une couleur qui reçoit toutes les lumières. Le blanc, c'est une couleur qui est réceptive, qui reçoit, contrairement au noir. D'accord? Et le chamor, c'est le chomer. Le chomer, c'est également une matière qu'on peut moduler, qu'on peut modeler. Vous voyez, le chomer. Donc en réalité, si on veut neutraliser cette tendance, cette pulsion vers le mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de travailler sur soi-même pour être mekabel, pour pouvoir recevoir la Torah, pour pouvoir recevoir d'un Rav. C'est-à-dire apprendre. Je veux vous dire que c'est-à-dire recevoir. Recevoir, ça ne veut pas dire j'écoute des cours de Torah. Ça veut dire que même si je vous dis quelque chose qui vous choque, réfléchissez. Avant la tendance première que vous allez avoir, c'est de rejeter ce que je dis. Mais en réalité, c'est ça, mekabel. Recevoir la Torah, c'est malgré l'envie qu'on a de rejeter ce qui nous choque, eh bien, essayer d'accepter. De se dire, voilà, j'attends, comme disait toujours mon maître, Rav Wolbe disait, avant de rejeter ce que je vous dis, avant de poser des questions, vous dire qu'il y a des contradictions entre ce que je dis et ce que vous avez entendu une autre fois, calmez-vous, détendez-vous, Rabbi Yosef, et laissez, laissez cet enseignement de Torah se pénétrer en vous, et quand vous laissez cet enseignement se pénétrer, après quelques jours, quand vous avez un peu intégré ce qu'on vous a dit, là réagissez. Et vous allez voir, très souvent, ça va vous changer complètement votre vision. Vous comprenez, Youssef? Voilà. C'est ça le principe. Alors je résume en 2 mots. Il y a une tendance qui nous pousse à rejeter la Torah. Et comment faire pour ne pas la rejeter? Il faut se mettre en position de recevoir, de réceptacle. Je reçois la Torah. C'est-à-dire, j'annule ce que je savais déjà et j'écoute ce que leur avait dit. Je laisse la chose s'intégrer et après je réagis. Voilà, demain.